Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture et la review d'une figurine du personnage Kaioshin. Il s'agit d'un personnage de la licence Dragon Ball Super pour être plus précis, et la marque c'est Banpresto. Le personnage c'est le Kaioshin de l'Est. Il est connu sous le nom aussi de Neptune dans la version française si je dis pas de bêtises. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une figurine Banpresto qui fait partie de la gamme World Collectable Figure, WCF. Et donc c'est une figurine d'une taille, comme vous pouvez le voir par rapport à mes mains, assez petite. À vue d'œil, ça doit faire 5-6 cm. Je sortirai la règle tout à l'heure pour voir ça. Je vais vous montrer d'abord la boîte. Donc ici, on a les licences en haut, Dragon Ball Super. Et c'est édité par Banpresto. Au-dessus, le logo de la gamme World Collectable Figure, WCF. En façade, on retrouve le personnage de Kaioshin de l'Est. Et sur les côtés, les autres personnages de cette gamme. Sur le côté, on a un autocollant qui spécifie que ce produit est destiné à l'importation européenne. Ce qui explique qu'on a un autocollant qui prend les deux façades. Qu'est-ce que je vais pas montrer d'autre? Oui, le dessous, rien de très particulier, on retrouve les mentions légales. Donc cette figurine de Kaioshin, je l'ai prise parce que en fait il y a assez peu finalement de figurines de ce personnage. C'est un perso que j'aime beaucoup personnellement dans la série et qui est assez peu exploité. J'aime beaucoup son look, on l'a pas beaucoup en figurine. En général on le retrouve plus en porte-clés, etc. Donc j'ai voulu tester en même temps cette gamme de figurines World Collectable Figure que je n'avais jamais testé auparavant. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite en image. On va ouvrir la boîte. Alors voilà comment ça se présente dans la boîte. Donc on a la figurine de Kaioshin en un seul morceau, une espèce de petite barre transparente pour maintenir la figurine et un socle rouge transparent. Allez, on va ouvrir tout ça. Allez, j'emboîte la petite tige sur le socle et je vais emboîter également notre ami Kaioshin. Il y a deux petites encoches ici pour mettre ses pieds et l'encoche ici pour mettre la tige qui va maintenir la figurine. Écoutez, voilà ce que ça donne une fois que le personnage est fixé sur son socle. Donc, première bonne surprise, le sculpte du personnage est vraiment très bien réalisé. Notamment la tête, je vais vous montrer. La tête est vraiment très ressemblante à celle qu'on a dans la série. Il est vraiment très bien fait avec ses deux boucles d'oreilles. Je vous montre aussi un peu le derrière. La chevelure est très bien faite. Un très beau sculpte pour une si petite figurine. Par contre, voilà, le problème souvent des petites figurines, c'est qu'elles sont plus difficiles à peindre. Donc du coup, on se retrouve avec des débordements. Et là, j'ai un débordement assez grossier au niveau de la ceinture. C'est pas extrêmement grave vu qu'il faut mettre le nez dessus pour vraiment le voir. Mais bon, quand même, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, toute la ceinture là, ça déborde. Par contre, pour le reste, ça a l'air plutôt propre. Alors, intéressons-nous maintenant à la taille de la figurine. Sans compter le socle, on est à peu près à du 6-7 cm. C'est ce que j'imaginais à vue d'œil. Au niveau du prix, ça reste assez disparate suivant les sites. J'ai vu des figurines entre 8 et 15 euros. Je comprends pas pourquoi l'écart est aussi grand. Peut-être qu'il y a certaines figurines qui ne se trouvent plus et du coup ça cote un tout petit peu. Moi celle-là je l'ai payée de mémoire à peu près 9 euros. Écoutez, je trouve que ça vaut plutôt le coup, même si les figurines sont petites, elles sont plutôt bien faites. Vous voyez que là le sculpte de Kaioshin est vraiment très bien fait. Évidemment, comme je l'ai dit, les figurines sont petites, donc elles sont plus sujettes à avoir des débordements de peinture. Je pense que j'en reprendrai d'autres, parce que j'ai vu d'autres figurines bien sympas. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite review vous aura plu. On se retrouve dans moins d'un mois pour une nouvelle ouverture de figurines. A très bientôt, ciao.